Il dirige plusieurs milliers d'hommes. Il a conquis presque toute la Gaule. Et pourtant, aujourd'hui, il est en train de perdre. Les Alamans avancent, les boucliers francs reculent, des chefs tombent. Pour la première fois depuis qu'il est devenu roi, Clovis ne sait plus comment sauver son armée. Dans quelques instants, il va prononcer une promesse qui changera l'histoire de France. Nous sommes à la fin du 5e siècle. L'Empire romain d'Occident s'est effondré. Partout, les anciens royaumes se disputent les ruines de Rome. En Gaule, un jeune roi s'est imposé. Son nom est Clovis. Fils de Childéric Ier, roi des Francs-Saliens, il hérite du pouvoir vers 481. Il n'a qu'une quinzaine d'années. Beaucoup le croient trop jeune. Il se trompe. En moins de 15 ans, il écrase Syagrius à Soissons, soumet plusieurs rois francs et étend son autorité sur une grande partie de la Gaule. Clovis est un conquérant, un chef de guerre. Mais bientôt, un choix va compter davantage que toutes ses victoires. Vers 492, il épouse Clotilde, une princesse burgonde. Contrairement à la plupart des souverains germaniques de son temps, elle est catholique. Elle lui parle souvent de son Dieu, un Dieu qui ne promet pas la gloire au combat, mais le salut. Clovis écoute, sans se laisser convaincre. Les dieux de ses ancêtres l'ont accompagné depuis toujours. Pourquoi les abandonnerait-il ? Il ignore encore que bientôt, toute sa destinée dépendra peut-être d'un seul appel. Les Alamans marchent vers les terres franques. Les deux armées se rencontrent près de Tolbiac, dans l'actuelle Allemagne. Le choc est brutal. Les lances se brisent, les épées frappent les boucliers. Les lignes franques commencent à céder. Les Alamans avancent, encore, puis encore. Chaque instant rapproche Clovis de la défaite. Alors, selon le récit que rapportera plusieurs décennies plus tard Grégoire de Tours, Clovis lève les yeux vers le ciel. Il invoque le Dieu de Clotilde. Il promet que s'il obtient la victoire, il croira en lui. Puis, la bataille bascule. Le chef des Alamans est tué. Leur armée vacille. Les Francs contre-attaquent. Avant la tombée du jour, la victoire leur appartient. Clovis aurait pu oublier cette promesse. Personne n'aurait pu lui reprocher. Il ne le fait pas. Il demande à rencontrer Rémi, l'évêque de Reims. Il veut recevoir le baptême. La date exacte reste discutée par les historiens. Certains la situent vers 496, d'autres quelques années plus tard. Mais une chose est certaine, le baptême a bien eu lieu. Le baptistère est illuminé par les cierges. Le silence remplit la salle. Clovis avance lentement. Rémi pose les mains sur sa tête. Et selon Grégoire de Tours, il prononce ces mots devenus célèbres. « Courbe la tête, fier Sicambre. Adore ce que tu as brûlé. Brûle ce que tu as adoré. » Derrière leur roi, des milliers de guerriers francs reçoivent eux aussi le baptême. Ce n'est pas une reddition, c'est un choix. Ce choix va transformer durablement le royaume des Francs. Clovis devient le premier grand souverain germanique à adopter le catholicisme, alors que beaucoup de ses voisins sont ariens. Les évêques lui apportent leur soutien. Les populations gallo-romaines reconnaissent plus facilement son autorité. Son royaume gagne une nouvelle légitimité. Selon la tradition, la sainte ampoule utilisée lors de son baptême sera ensuite conservée à Reims. Pendant plus de 13 siècles, les rois de France y recevront à leur tour le sacre. Clovis meurt à Paris le 27 novembre 511. Il laisse derrière lui un royaume immense, une dynastie et une promesse tenue. Au milieu d'une bataille qui semblait perdue, un roi franc a invoqué un dieu qu'il ne connaissait pas encore. Quelles que soient les discussions historiques autour de cet épisode, une chose est certaine,
Le baptême de Clovis marque le début d'une histoire qui façonnera la France pendant plus d'un millénaire.